Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une notion qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, la procrastination. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de repousser une tâche encore et encore, de scroller sur votre téléphone, de ranger votre bureau, ou même de lancer une machine à laver, juste pour ne pas vous y mettre? On parle souvent de procrastination comme d'un manque de volonté, pas assez disciplinée, pas assez forte, pas assez organisée. Mais si ce n'était pas que ça, et si repousser n'était pas un signe de paresse, mais un signal. Un signal qui a quelque chose qui vous freine, qui vous inquiète ou qui vous bloque. Dans cet épisode, j'avais envie de lever le voile sur ce qu'il y a vraiment derrière la procrastination et surtout de vous donner des pistes pour arrêter de vous flageller, comprendre vos freins et avancer avec douceur, pas à pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Ça fait longtemps que je me suis pas mis sur cette chaise. J'ai l'impression, alors que non, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait longtemps que je me suis pas mis sur cette chaise en solo pour vous raconter des petites histoires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est assez brûlant dans le monde du travail. Quand je dis brûlant, pourquoi ? Parce qu'en fait, la procrastination, c'est quelque chose que je revois beaucoup. Quelque chose dont on me partage, qu'on me partage beaucoup en coaching, par exemple. On me dit souvent, j'ai l'impression de procrastiner. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est des choses que j'ai envie de faire. C'est des choses que j'aime bien faire. Et même sur ces choses-là, je procrastine. J'arrive pas à m'y mettre. Je fais autre chose en attendant. Et ça peut être très frustrant d'avoir ce sentiment-là. Moi, en ce moment, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. C'est pour ça aussi que je vous fais cet épisode, parce que j'aime bien retracer un peu toutes les notions que j'aborde avec des périodes de ma vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai remarqué, et surtout depuis que je suis revenue de vacances, j'ai remarqué que je faisais que procrastiner. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le matin, donc c'est le matin où je me focalise énormément sur mon podcast, sur mon coaching, et bien en ce moment, tous les matins, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre. Je vais commencer à scroller sur les réseaux sociaux, je vais commencer à regarder une vidéo pendant que je me maquille, et en fait à la fin j'ai fini de me maquiller, et du coup j'ai envie de continuer la vidéo, j'ai pas envie de travailler, je commence à faire une lessive, une machine à laver, évidemment vous connaissez la suite. Donc voilà, il y a toujours un moment en ce moment où j'ai du mal à m'y mettre. Je sais qu'une fois que je suis dedans, une fois que je suis dans la tâche, c'est bon, mais j'ai du mal à m'y mettre. Et en fait, c'est marrant parce que en coaching, on avait vu un peu cette notion de la procrastination. Alors, on l'avait pas vu comme telle, mais on avait déjà fait des mises en situation de personnes qui étaient dans des situations de procrastination, pourtant pour des choses qu'elles aimaient faire. Et ces personnes-là avaient du mal à s'y mettre. On en avait conclu quelques petites choses, et ce sont ces quelques petites choses que j'ai envie d'analyser dans ce podcast. J'ai envie de moi aussi comprendre en fait pourquoi je procrastine en ce moment. Je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose derrière, donc voilà, j'ai envie de vous le partager. Pour vous raconter un petit peu mieux cette histoire en fait, de ce pourquoi j'avais aussi envie de faire cet épisode, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marquée en formation de coaching. Il s'agissait d'une copine à moi qui avait partagé le fait qu'elle adorait dessiner. Il me semble que c'était ça. Elle disait qu'elle adorait dessiner, mais qu'en fait, elle avait toujours quelque chose de mieux à faire que de dessiner. Et je me suis vachement reconnue dans ce qu'elle disait par rapport à la lecture. C'est vrai que j'adore... en fait, je sais pas. Je sais même pas si j'aime lire ou si j'aime pas lire au final, parce que j'adore me poser et j'aime bien l'histoire qui est partagée en fait derrière chaque bouquin, mais en fait j'ai beaucoup de mal à me poser, à rester au calme et à me dire ok maintenant je vais lire. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre, c'est comme si j'avais toujours quelque chose de mieux à faire. Et elle partageait la même chose en fait avec le dessin. Elle disait mais j'adore dessiner, je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est bon pour mon moral, je sais que c'est une activité qui me plaît énormément et qui me donne de l'énergie, mais pour autant à chaque fois que j'essaye de m'y mettre, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Je vais faire autre chose, je vais
lancer une machine à laver, je vais regarder une connerie à la télé ou sur mon téléphone, je vais me mettre à travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est limite si tu vas te mettre à faire des trucs que t'avais même pas envie de faire de base, juste pour pas commencer la tâche en fait du dessin, de la créativité, etc. Et mon formateur lui a dit, lui a posé 2-3 questions coaching, donc des questions complètement ouvertes. Il lui a dit mais en gros qu'est-ce que t'as de mieux à faire que dessiner. Et donc elle lui explique j'ai des choses à finir, du coup je les entame. Et elle dit je sais que c'est complètement bête parce que vraiment c'est juste une activité créative que j'adore faire, mais je trouve toujours quelque chose de mieux à faire. Et lui dit ok mais qu'est-ce qui t'empêche de dessiner fondamentalement? Et elle dit qu'est-ce qui m'empêche de dessiner? En soi rien, j'adore dessiner et tout ça, donc je comprends pas. Donc il continue, il creuse et il lui dit ok mais ça t'apporte quoi le dessin? Et là elle disait le dessin ça me fait du bien, ça m'apporte de la créativité, ça m'apporte une ouverture d'esprit, enfin voilà, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais ça m'apporte une certaine rigueur, une certaine minutie, enfin voilà, j'adore faire ça quoi. Il lui dit ok, qu'est-ce que ça t'apporte alors de réaliser d'autres tâches plutôt que de dessiner? Les autres tâches, c'est simple, je sais ce que j'ai à faire, je les fais, etc. Donc en fait, il lui dit oui, donc en fait, en gros, si tu procrastines, c'est parce que tu préfères faire d'autres tâches que tu sais déjà faire. Il n'y a pas de risque à prendre ces autres tâches en soi, à faire ces autres tâches. Elle dit non, tout simplement, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque à faire les autres tâches que je sais faire. Et je sais ce que j'ai à faire, donc... Et en fait, plus on avançait dans le coaching et plus le formateur avançait dans les questions qu'il lui posait, et plus, en fait, elle se rendait compte que si elle entamait pas cette tâche, c'est parce qu'elle savait pertinemment qu'il y avait une peur derrière, une peur de pas réussir, une peur que ce soit pas assez parfait, en fait. Et en fait, le fait de commencer cette tâche du dessin, elle savait très bien que il pouvait y avoir des risques, entre guillemets, il pouvait y avoir des risques d'échouer. Alors en tout cas avec sa notion d'échec, il pourrait y avoir des risques que le dessin soit mal réalisé. Et une fois de plus, mal réalisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement subjectif. Ça voulait dire seulement mal réalisé pour elle, selon son spectre. Donc en gros, si elle ne se lançait pas dans la tâche du dessin alors que c'est une tâche qu'elle adore par-dessus tout, c'est parce qu'elle a tellement peur de rater son dessin qu'elle préfère faire autre chose. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant en fait de se dire que la procrastination, en fait, souvent on a l'impression que ça vient d'un manque de motivation, que ça vient d'un manque de régularité, que ça vient d'un manque d'organisation. Alors oui, parfois ça peut venir de ça. Parfois ça peut venir de ça. Surtout par exemple, je pense quand t'es dans un travail qui est très routinier. Je vous donne un exemple. Moi, en ce moment, à la réception, j'ai en fin de journée, je dois faire la fermeture du bâtiment. Donc c'est des tâches qui sont très routinière. C'est-à-dire que tous les jours, de 18h à 19h, je sais que je vais réaliser les mêmes tâches. Je vais devoir cadenasser les vélos, je vais devoir fermer la salle de réunion, je vais devoir faire un tour du bâtiment, je vais devoir ranger les documents qui sont sur la table, je vais devoir nettoyer un petit peu mes verres, fermer les placards, je vais devoir mettre le badge dans un local sécurisé, etc. Je sais que tous les soirs de 18h à 19h, j'ai cette tâche qui est routinière à faire. Et donc qu'est-ce qui arrive très souvent? Très souvent, je procrastine sur cette tâche. Je procrastine et je me retrouve finalement à 18h40 voire 45 à devoir tout faire en speed parce que je sais très bien que c'est une tâche que j'ai l'habitude de faire et qui ne m'intéresse pas forcément, on va pas se mentir. Et donc du coup, je la repousse au maximum parce que j'ai peur, entre guillemets, de gâcher ce temps qui pour moi est précieux. Pour moi, le temps, c'est quelque chose de précieux. Et ça encore, hein, vous allez me dire, c'est une croyance. Je sais que c'est une croyance, mais pour autant, ce temps-là, pour moi, il est tellement précieux que j'ai, entre guillemets, pas envie de le gâcher pour faire autre chose, c'est-à-dire une tâche plus routinière que je dois faire, pour faire entre guillemets une corvée. Alors qu'en fait, si tu regardes, c'est complètement débile, parce que à la place de faire ça, donc je vais faire autre chose, mais je vais pas forcément faire des choses plus intelligentes. Parfois oui, à la place de faire cette fermeture du bâtiment, je vais faire des choses plus intéressantes. Je vais travailler encore sur mon podcast, sur un scénario de podcast, etc. Mais en soi, c'était pas quelque chose de nécessaire. Il arrive même parfois qu'en fait, je scrolle sur TikTok ou Instagram, que je tombe sur une vidéo qui me paraît intéressante pour moi, et je vais aller regarder cette vidéo plutôt que de faire ma fermeture. Donc en fait, le temps
que je ne voulais pas gâcher à faire ma fermeture, je l'ai quand même gâché à faire un truc un peu pas très intellectuel, quoi. Donc ça, c'est juste pour dire que ça, c'est un type de procrastination qui est encore différent. Mais pour autant, si tu regardes bien, c'est pas si différent que ça, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une raison derrière la procrastination. Ça veut dire que moi, mon temps, je le considère comme important. Ça veut dire que le temps, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est une valeur qui est importante à mes yeux et que je n'ai pas envie de gâcher. Pour quelle croyance, je ne sais pas. Peut-être que j'ai envie de rentabiliser mon temps au maximum pour faire des choses intellectuelles, intelligentes pour moi, parce que j'ai peut-être besoin d'évolution dans ma vie. Peut-être que c'est une valeur qui est importante pour moi, mais dans tous les cas, vous voyez bien que même ça, qu'on pourrait considérer comme un manque de motivation, un manque d'organisation, c'est tout simplement des croyances de ma part liées à certaines valeurs qui me sont propres. Eh bien, la procrastination dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le dessin, finalement, c'est pas si différent, mais ça cache encore autre chose derrière. Donc comme je vous ai dit, si on procrastine, c'est pas forcément par manque de motivation, manque de gestion de temps, etc. Il arrive parfois que on procrastine parce que on a peur. On a peur de quelque chose. Il y a souvent une peur qui s'installe derrière la procrastination et ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Parfois, on a simplement peur de l'échec, peur du succès. On a peur du changement que va entraîner cette tâche. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur que la tâche qu'on va réaliser ne sera pas parfaite. On a peur d'être jugé. En fait, on a peur de voir la réalité en face. Alors, au lieu de prendre nos responsabilités et d'affronter cette tâche-là, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fuir. On la fuit et on fait tout pour ne pas réaliser la tâche en question. Donc, on va faire autre chose qu'on estime plus simple à faire. On va faire des choses qu'on connaît. Donc quand je vous dis l'exemple typique de lancer une machine à laver au lieu de réaliser les tâches qu'on a à faire, pourquoi on fait ça ? Mais tout simplement parce qu'on connaît cette tâche. Cette tâche nous est familière, cette tâche est plutôt satisfaisante en plus, puisque c'est une tâche qui demande pas beaucoup d'efforts, demande pas beaucoup d'énergie et qui pourtant est très satisfaisante parce que tu as un côté où tu vois le résultat directement de la tâche. Tu sais qu'après cette machine, ton linge, il va être propre. Tu le sais. Et donc, cette tâche si satisfaisante d'aller poser du linge dans le tambour et d'attendre que ça tourne pour que ton linge ressorte extrêmement propre, c'est une tâche qui est plutôt satisfaisante. C'est une tâche qui te procure une certaine dopamine d'une certaine manière et c'est une tâche que tu connais. C'est une tâche qui est confortable. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette tâche plutôt que de faire ce que tu as à faire ? C'est ce côté-là. C'est cette petite dopamine que tu vas chercher dans cette tâche et c'est ce confort. En fait, c'est simple. Tout ça, tout ce que tu fais pour éviter de faire la tâche en question, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'évitement. Une stratégie d'évitement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une stratégie que tu vas mettre en place, c'est un mécanisme que tu vas mettre en place dans ton cerveau pour éviter de voir une réalité. Pour éviter de faire quelque chose qui est ancré dans cette réalité. Et donc, tu vas traduire en fait ça par des comportements d'évitement. Donc, c'est-à-dire faire autre chose. Une stratégie d'évitement, il me semble que ça peut aussi se manifester quand tu n'as pas envie de montrer une émotion. Et ben, du coup, tu vas tout faire pour ne pas la montrer. Et du coup, tu vas utiliser une autre émotion ou tu vas faire des tâches pour éviter d'affronter l'émotion en question. Je pense notamment, par exemple, quand on est un petit peu stressé et qu'on doit partir au boulot, on va vérifier 10 000 fois si les plaques du four sont bien éteintes, etc. En fait, on va tout faire pour ne pas partir parce que, en fait, on a le stress, par exemple, d'aller au travail et donc, du coup, au lieu d'affronter l'émotion qui est le stress en question, on va tout faire pour l'éviter et donc, on va faire plein de petites tâches un peu débiles avant de partir du travail pour ne pas aller au travail. C'est vraiment des petites choses comme ça, mais on est tous humains, on l'a tous fait. Ça nous est déjà tous arrivé. Et évidemment, c'est un mécanisme naturel du cerveau, mais parfois, il y a un moment où il faut quand même, je pense, affronter cette émotion ou affronter, en tout cas, cette peur qui te bloque derrière la tâche. Si tu procrastines pour quelque chose qui te fait du bien normalement, c'est parce que dans cette tâche en question qui te fait du bien, il y a quelque chose qui te fait peur. Et ce quelque chose qui te fait peur, ça peut être tout simplement l'échec. Tu as peur qu'à la fin de cette tâche,
tu ne sois pas satisfait de toi-même. Tu t'es mis en fait des objectifs tellement hauts par rapport à cette tâche que tu as peur de voir la réalité en face. Tu as peur. Par exemple, si tu t'es fixé un objectif de dessiner, mais que le résultat n'est pas comme tu le veux, tu as peur d'affronter ce résultat. Parce que tu t'es mis une barrière tellement haute dans ta tête à ce que le dessin soit parfait, à ce que le dessin soit magnifique. Alors du coup, ça te fait peur. Du coup, plutôt que de faire ce dessin, tu vas faire autre chose. Tu as mis des objectifs tellement hauts, tellement élevés dans ta vie professionnelle qu'à chaque fois que tu commences le travail le matin, t'as du mal à t'y mettre. T'as du mal à t'y mettre parce que, pareil, t'as peur de voir la réalité en face. T'as peur de ne pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. T'as peur de l'échec. T'as peur de ce qui va se passer. T'as peur de ne pas être à la hauteur. Et je vais même aller encore plus loin que ça. Ne pas réaliser la tâche en question ou la repousser sans cesse, c'est le seul moyen pour toi d'avoir le contrôle sur cette tâche. Parce que tu sais très bien qu'en réalisant la tâche en question, tu n'auras pas forcément le contrôle sur cette tâche. Et ça aussi, ça te fait peur. Du coup, tu te dis, moi, j'ai quand même envie d'avoir le contrôle sur la situation. Donc, je vais faire autre chose. Là, au moins, je sais que j'ai le contrôle. Je sais ce qui va se passer. Je connais l'issue de ces tâches. Je les connais par cœur. Donc, je vais faire ça. Plutôt que d'affronter une tâche où je n'ai pas le contrôle. Et ça, c'est vraiment la réalité de la procrastination. T'auras beau t'organiser comme tu veux, t'auras beau te faire un planning de ouf. Si t'as pas affronté ce qu'il y a derrière cette tâche comme peur, tu ne pourras jamais affronter la tâche. Ou tu l'affronteras, mais toujours en la repoussant sans cesse, encore et toujours. Et là, je vous dis ça à cœur ouvert parce que c'est exactement ce qui se passe chez moi en ce moment. Je sais très bien pourquoi je mets du temps à m'y mettre en ce moment sur les podcasts et en ce moment sur le coaching. Parce que j'ai une peur bleue de l'échec. J'ai une peur bleue de l'échec. Donc je préfère faire autre chose. Je préfère faire des tâches que je connais. Je préfère faire le ménage le matin. Je préfère passer un coup d'aspirateur. Je préfère me dire que je dois faire à manger. Je préfère lancer une machine à laver. Je préfère faire tout ça parce que j'ai peur. J'ai peur de m'affronter. J'ai peur d'affronter l'échec. Et une fois de plus, j'ai déjà fait un épisode sur l'échec. Donc moi-même, je sais à quel point l'échec est tellement subjectif et à quel point ça ne veut rien dire. Que c'est pas un échec, que je vais juste apprendre des choses. Mais j'ai peur de ça. J'ai tellement peur, en fait, que ça ne fonctionne pas professionnellement dans ma vie. Parce que je pense que c'est ce qui m'a toujours fait le plus peur. De ne pas réussir à trouver mon épanouissement professionnel. Et ça me fait tellement peur que du coup, je préfère repousser tout ça. Plutôt que de l'affronter. Il y a un moment où je l'affronte. Je vous dis pas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais commencer à m'y mettre. Mais j'ai l'impression que plus les jours passent et plus je repousse le moment où je dois aller travailler. Et ça, c'est pas normal. Et donc, si je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que je fais une introspection aussi sur moi-même là-dessus. Et je pense que vous aussi, vous devez en faire une. Pourquoi vous repoussez vos tâches sans cesse ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tâche qui vous fait si peur ? Méditez sur tout ça. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Maintenant que cet épisode touche à sa fin, comme vous l'aurez compris, je vous donne quand même 3 conseils pour arrêter de vous flageller et pour en finir avec votre procrastination. Et bien la première étape, comme je vous ai expliqué, ça va être de comprendre votre peur, de comprendre la peur qui se cache derrière la tâche que vous devez réaliser. Parce que la procrastination, ce n'est pas toujours un manque de volonté, mais c'est parfois un mécanisme de protection. Donc la première question que tu peux te demander, c'est qu'est-ce que je redoute si je fais cette tâche ? Qu'est-ce qui me bloque vraiment avec cette tâche ? Quel est le risque de réaliser cette tâche ? Petite astuce ici, ce que tu peux faire, c'est tu peux l'écrire. Écrire ce qui te fait peur derrière cette tâche. Écrire l'issue de cette tâche qui te fait peur. Moi, par exemple, c'est la peur de l'échec. Donc ce que je peux faire, c'est de prendre un papier, d'inscrire cette peur de l'échec, noir sur blanc, et de réfléchir à tous les risques que cet échec pourrait engendrer sur moi. Quel est le risque d'échouer ? Vous pouvez prendre une feuille de papier, vous pouvez noter tous les risques liés à votre peur. Et vous allez vous rendre compte en écrivant ce papier que finalement, il n'y a pas beaucoup de risques à faire tout ça. Deuxième conseil que je peux vous donner. Et là, je vais vous demander d'être très attentif. Fixez-vous des objectifs raisonnables avec vos tâches.
Si vous procrastinez sur une tâche, et c'est toujours la même tâche, c'est parce que vous êtes peut-être fixé un objectif trop haut par rapport à cette tâche. Essayez de revoir l'objectif de cette tâche. Si votre objectif est de dessiner, arrêtez de vous fixer comme objectif « il faut que mon dessin soit parfait ». Non. Fixez-vous seulement pour objectif de sortir vos crayons de couleur. Je sais pas moi, 1 fois par semaine. C'est tout. Ça sert à rien. On vous demande pas d'écrire une bande dessinée. On vous demande juste de faire une tâche qui vous fait du bien. Donc le seul objectif que vous avez à fixer, c'est de sortir des crayons de couleur ou des ce que vous voulez si vous aimez peindre, par exemple, et de faire quelque chose avec ça. Mais vous fixez un objectif de temps, par exemple. Vous vous dites, ben voilà, là j'ai envie de dessiner, j'adore dessiner, et ben je me fixe tous les samedis de 13 à 14 pour dessiner. C'est tout. Fixez-vous des objectifs qui sont raisonnables pour vous. Une fois de plus, j'ai l'impression que je radote ça dans chaque podcast, mais fixez-vous vraiment des objectifs qui sont raisonnables et atteignables. Troisièmement, si même après tout ça, vous avez du mal à réaliser les tâches qui sont importantes pour vous, essayez de les fractionner. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du dessin parce que c'est hyper parlant. Ok, vous aimez dessiner mais vous procrastinez toujours. Vous avez trouvé la peur qui se cache derrière ça. Vous avez trouvé un créneau qui vous convient et vous vous êtes fixé un objectif raisonnable pour vous. Maintenant, si vous procrastinez toujours après ça, vous pouvez fractionner cette tâche. Plutôt que de vous dire, ok, tous les samedis de 13h à 14h, je vais réaliser un dessin en entier. Dites-vous, en fait, ça sert à rien. J'arrive jamais à le finir, j'arrive jamais à m'y mettre parce qu'un dessin, c'est trop lourd, c'est trop long, ça me prend trop de temps. Donc dites-vous, je vais juste faire une partie de mon dessin. Et si vous fractionnez vos tâches comme ça va vous paraître peut-être un peu moins insurmontable. Et vous allez vous dire, ok, c'est cool, autant le commencer puisque ça va pas forcément durer très longtemps, ça va pas me prendre une énergie de dingue et en même temps, dans ma tête, dans mon cerveau, c'est quelque chose qui est réaliste pour moi, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'adore ce sujet, il est tellement passionnant. Il y a tellement de choses à dire. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire comme d'habitude sur la procrastination. J'aimerais bien savoir si toi aussi, t'as écouté cet épisode alors que tu devais réaliser des tâches importantes pour toi. Si c'est le cas, c'est que vraiment, t'es bien tombé sur mon épisode. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Va faire les tâches que t'as à faire et qui te comptent pour toi. Et si tu sens que tu n'arrives toujours pas, après ce podcast, à le faire. Toutes mes informations sont en barre de description. On peut faire un coaching personnalisé pour comprendre justement qu'est-ce qui se cache derrière ta procrastination constante, qu'est-ce qui se cache, quelle peur se cache derrière tout ça. Moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi et on se retrouve mardi prochain dans un nouvel épisode d'Effets d'Optique.